vous attendre. Bonjour à toutes et à tous. Je souhaiterais tout d'abord, bien sûr, vous dire le plaisir qui est le mien d'être parmi vous à cet instant, mais surtout d'être ici pour remercier chacune et chacun d'entre vous d'être dans votre rôle, finalement un contributeur du développement ainsi que du rayonnement de la filière des industries de sécurité. Il n'est rien de dire, mais je pense important de le préciser, que ces forces vives que vous constituez dans cette filière et la mobilisation qui est la vôtre entretiennent finalement un dynamisme dont nous avons impérativement besoin. Le parcours qui a été réalisé depuis la création du COFIS en octobre 2013 est conséquent. Et l'organisation de ces assises, dont j'ai le sentiment qu'elles mériteront de perdurer, montre combien il est important finalement de travailler sur cette démonstration des réussites, non seulement individuelles, mais surtout collectives, que vous avez mises en œuvre. Je souhaiterais tout particulièrement remercier le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale pour l'organisation de ces assises, ainsi que l'ensemble des intervenants dont la qualité et la richesse des débats qu'ils viennent d'animer ont permis à cet événement de prendre toute sa dimension. Votre filière structure notre politique industrielle, structure également le quotidien des Français, puisqu'elle développe des solutions répondant à deux problématiques importantes auxquelles est confrontée notre société. La première est bien entendu la menace terroriste qui rythme nos vies depuis maintenant de trop nombreuses années. Les différents attentats n'ont fait que confirmer la nécessité pour notre pays d'être à la pointe en matière de lutte contre le terrorisme et les nouvelles formes qu'il prend, malheureusement, régulièrement. Votre filière se doit donc de proposer les solutions indispensables pour gagner ce combat. La deuxième problématique est d'ordre économique. L'espionnage industriel représente une perte de 50 milliards d'euros par an pour nos entreprises, et la filière des industries de sécurité joue un rôle crucial en ce domaine. Non seulement pour développer les solutions adaptées, mais aussi pour les diffuser au sein de notre tissu industriel. Votre filière se situe donc au cœur de notre politique industrielle et sécuritaire, deux enjeux essentiels pour notre pays. Il est donc du rôle de l'État de tout mettre en œuvre afin de la développer efficacement, et c'est pourquoi la sécurité constitue un sujet majeur de la solution confiance numérique du programme pour une nouvelle France industrielle. Le gouvernement a souhaité lancer dès octobre 2013 le comité de la filière industrielle de sécurité afin de développer avec vous les solutions adaptées pour répondre aux problèmes qui se posent à notre nation. Le chemin parcouru par le COFIS, je le disais, en moins de 3 ans, est remarquable et les résultats concrets nombreux. Votre mobilisation a permis de franchir de nombreux jalons, et le premier d'entre eux fut la rédaction d'un diagnostic partagé. L'analyse fine de l'état du marché, d'une part, couplée à un examen des besoins de l'État et des opérateurs, était indispensable afin non seulement de connaître nos points forts comme nos points faibles, mais surtout de développer une réponse adéquate. Dans un second temps, des projets pilotes ont été lancés et l'État s'y est engagé, y compris financièrement, tout au long de leur développement. Différents démonstrateurs ont ainsi pu être créés, comme en témoignent par exemple les nouvelles solutions de communication sécurisée et la modernisation des algorithmes appliqués à la vidéosurveillance. Le travail conséquent réalisé en 3 ans a conduit le gouvernement, en octobre dernier, à proposer une nouvelle feuille de route ambitieuse pour ces 2 prochaines années. Cette feuille de route a été bâtie autour de grands axes qui embrassent l'ensemble des problématiques auxquelles votre filière est confrontée. Ces axes visent dans un premier temps à fédérer, à valoriser l'ensemble des acteurs, et plus particulièrement les acteurs locaux et les PME, dont on sait qu'elles sont nombreuses dans votre domaine, pour ensuite développer une offre innovante et adaptée et créer ainsi une véritable base industrielle. Comme vous le savez, la filière des industries de sécurité est singulière par sa dépendance importante vis-à-vis des marchés étrangers. Je suis conscient que pour certaines de vos entreprises,
Les exportations représentent 70% de votre chiffre d'affaires. Pendant de trop nombreuses années, notre pays a manqué de cohérence dans sa politique industrielle et d'export et a ainsi laissé le champ libre aux concurrents étrangers qui étaient mieux organisés. Je serai donc à vos côtés pour vous aider et vous accompagner, car il est important que la France développe une stratégie concertée entre le public et le privé pour remporter un plus grand nombre de contrats à l'étranger. La normalisation au niveau international des différents standards permet quant à elle de répondre plus efficacement aux appels d'offres à l'export. C'est pourquoi nous avons souhaité prendre la présidence du groupe de travail du nouveau comité technique dédié à la sécurité qui est animé par l'Organisation internationale de normalisation. Nous avons enfin créé le label France Cybersecurity qui promeut à l'étranger les technologies françaises de sécurité du numérique. Depuis sa création, plus de 70 produits ont été ainsi labellisés. L'amélioration de la visibilité de cette filière, couplée à un développement des synergies entre les entreprises, nous permettra d'optimiser notre position à l'international et ainsi de soutenir la croissance de nos entreprises. Votre mobilisation, que j'ai rappelée, a été indispensable et l'État sera à l'avenir une nouvelle fois à vos côtés. La sécurité se trouve en effet au cœur du programme pour une nouvelle France industrielle. Il est nécessaire de soutenir l'innovation et les nouvelles technologies pour se positionner au mieux sur les marchés d'avenir. Vous, industriels, devez être les acteurs de cette reconquête. L'État sera présent pour vous aider, c'est pourquoi le troisième volet du programme d'investissement d'avenir soutiendra financièrement les nouveaux projets coopératifs, technologiques et innovants, tout comme les projets de plateformes structurantes. Ce support financier est une réponse afin d'atteindre les objectifs de développement des technologies et des usages qui ont été fixés le 1er décembre dernier et inscrits dans la feuille de route du COFIS. Il est aussi important, mesdames et messieurs, que votre filière se mette au service de l'ensemble de notre industrie, en particulier en matière de cybersécurité. Ces technologies prendront tout leur sens que si nous arrivons à les diffuser efficacement parmi tous les acteurs de notre économie. Nous garantirons ainsi la protection des intérêts de notre nation, ainsi que le potentiel économique de nos entreprises. L'État s'est déjà engagé concrètement en participant financièrement au développement d'un Android industriel sécurisé au sein du programme S3P. À vous, acteurs indispensables de cette filière, de continuer à tirer parti de cette opportunité en offrant les moyens d'une protection efficace et capable de répondre aux nouvelles formes de menaces que nous connaissons aujourd'hui. Nous continuerons à être présents à vos côtés pour sensibiliser les entreprises aux risques croissants et aux solutions existantes. Mais créer une véritable politique industrielle de sécurité et développer une telle politique basée sur des solutions innovantes et adaptées ne dépend pas uniquement d'un soutien financier. Il nécessite une cohérence des politiques publiques et des acteurs afin d'éviter toute redondance des initiatives. Il est en effet crucial, à mes yeux, de ne pas disperser nos efforts, de regrouper nos forces, comme nous le faisons au sein de ce comité de filière des industries de sécurité. Pour cela, tous les acteurs de la filière doivent être mis à contribution et c'est pourquoi, notamment, la gouvernance du Conseil des industriels de la confiance et de la sécurité doit s'ouvrir plus largement aux PME. Cela me semble une vraie exigence et une vraie nécessité. La richesse des débats qui ont animé les interventions de ces premières assises de la filière des industries de sécurité témoigne que beaucoup a été fait en 3 ans. Le dynamisme de la filière des industriels de sécurité est reconnu. Il se traduit par une forte croissance qui, je le crois, devrait perdurer ces prochaines années. Vous représentez un vivier d'emplois considérable qu'il est nécessaire de stimuler. Il est donc indispensable, comme vous l'avez fait au cours de ce temps passé, de continuer à vous engager pleinement afin d'accélérer les travaux et ainsi de proposer, dans les meilleurs délais, une offre technologique adaptée aux enjeux de sécurité actuels ainsi qu'aux besoins des différents acteurs. Je veux vous dire ici ma détermination à être à vos côtés. Je veux vous dire ici combien je considère que dans le domaine industriel, dont j'ai la responsabilité désormais, nous avons besoin de travailler avec toutes les filières, de travailler fortement sur l'organisation de ces filières, de travailler avec détermination sur les cohérences et les objectifs partagés.
C'est dans cet esprit, je vous le dis à cet instant, que je serai à vos côtés, tant pour répondre aux impératifs de court terme, qui nécessitent des réponses rapides, que pour développer des projets ambitieux et structurants pour notre industrie. Je vous renouvelle à cet instant mes remerciements, ceux du gouvernement, pour votre engagement, pour le temps, l'énergie que vous consacrez à ce travail absolument indispensable à notre industrie, à notre pays, et pour à la fois le développement de nos intérêts et la réponse aux enjeux que j'ai mentionnés au début de mon propos. Je vous remercie.